cette 4e édition du Festival du film d'entreprise de Mérignac. La 4e édition du Festival du film d'entreprise de Mérignac rassemble un paquet de catégories simples, puisqu'on a été le plus clair possible. Il y a d'abord un prix du web, c'était le vote du public qui pouvait donc choisir les différents films d'entreprise sur notre site internet. C'était la première fois que nous élargissions à la Nouvelle-Aquitaine les films d'entreprise. Ensuite, 3 prix, le prix de la meilleure création, le prix de la meilleure réalisation et le prix du meilleur argument commercial. Que de messages on peut faire passer par l'image, de toute nature d'ailleurs, c'est important parce que c'est un vecteur fondamental pour faire passer rapidement des choses majeures et des choses déterminantes pour l'orientation qu'on veut donner à ce développement. Vous savez le faire, vous savez faire passer des messages, mais là vous le faites d'une façon encore plus originale, avec une grande qualité artistique aussi, il faut le noter. Le jury a eu beaucoup de mal à faire son choix. Moi-même, j'en ai visionné pas mal. Et effectivement, c'est plein de créativité, vraiment de mouvement, et ça donne envie. Et c'est vrai que toutes les entreprises qui n'ont pas encore participé, je pense que vous n'allez pas pouvoir y déroger l'année prochaine, sincèrement. Le grand vainqueur de tout cela, c'est le Pain Galant, puisqu'il a remporté 3 prix. Le prix du web, puisque c'était un vote du public, le prix de la meilleure réalisation et un prix spécial du jury. Merci beaucoup. Alors, le Pain Galant. Alors, tenez, je vous le redonne. Merci beaucoup. 2 secondes, parce que je voulais quand même remercier, parce que ce film a été réalisé avec Sud-Ouest Publicité. Ils sont où ils sont là. C'était un virage assez important, Pain Galant, dans le sens où on avait envie d'avoir un film d'entreprise aussi qui nous permette d'attaquer toute la communication numérique. Cette année, c'est vrai que le constat qu'on fait, c'est surtout une meilleure dynamique sur la créativité, sur l'originalité, sur la professionnalisation. On voit qu'il faut être aujourd'hui très axé sur l'image, sur la communication, et de faire appel à des sociétés de production, c'est capital. Et on l'a vu dans cette édition 2018. Des sociétés ont pris des boîtes de production et c'était intéressant de voir cette créativité. Mais ça n'empêche pas aux petites structures de faire leur propre film aussi, avec des petits moyens. Et là aussi, on a vu que certains étaient primés. Donc c'était aussi le fait de dire qu'on soit petit ou qu'on soit gros dans l'entreprise, on a nos chances au festival du film d'entreprise. Enfant, on nous demandait souvent ce que l'on voulait faire quand on serait plus grand. Policier, artiste, vétérinaire, scientifique, chef d'État. Enfin, on a grandi. On s'appelle Mélanie, Betsy, Dorian, Élise, Yann. Et moi, Laura, comme beaucoup, je regardais défiler le monde avant de découvrir qu'il fallait être utile pour être libre. Quand un jour, en poussant la porte de l'une des 25 associations ADMR du département, j'ai ouvert les fenêtres de l'isolement, fière de servir et consciente du bonheur que mes actions apportent à nos bénéficiaires. Ils me demandaient souvent ce que je voulais être quand je serai plus grande. Aujourd'hui, je sais. Auxiliaire de vie sociale, plus qu'un métier d'avenir, une reconnaissance au présent. Je crois vraiment que dans la prod de films d'entreprise, il y a vraiment, on est dans un moment qui n'est pas nouveau, qui est peut-être là depuis 2-3 ans, 3-4 ans peut-être, où les gens ont envie d'autre chose. Voilà, les gens ont envie d'autre chose que le film d'entreprise pur et dur ou le film de motion design. Ils sont prêts, voilà, à aller taper sur des concepts un petit peu plus, peut-être un petit peu plus, par exemple, fictionnels ou des formats plus pub, par exemple. Ou des concepts décalés, par exemple, ils hésitent de moins en moins à se mettre en scène ou à mettre en scène un message, mais de manière
un petit peu plus fines ou un petit peu plus fortes, justement. Donc, ouais, il y a des tendances, en fait, il n'y a pas forcément une tendance particulière qui se dessine, mais les annonceurs, enfin les clients ont tendance à voir des choses un peu plus fortes, quel que soit l'outil choisi ou le type de film choisi, ils n'hésitent pas à sortir du cercle, quoi, de leur zone de confort. Je pense que c'est grâce à deux choses. C'est effectivement déjà le support web qui offre vachement plus de possibilités. Déjà parce qu'on est plus libre dans le ton sur le web, évidemment, donc l'entreprise est peut-être moins frileuse, ou en tout cas hésite moins. Il y a aussi une chose qui est claire, c'est que les gens qui ont des entreprises, qui gèrent des business, qui managent des équipes de com et tout ça, c'est aussi des gens qui consomment beaucoup de vidéos. Les gens sont plus éduqués à l'image, plus éduqués à ce qui existe comme type aussi de, d'esthétique, de narration, etc. Donc forcément, ça leur donne des envies pour leur boîte. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous, réalisateurs de films d'entreprise, c'est plutôt une bonne chose. Et il y a une troisième chose, c'est que les équipes aussi qui gèrent les coms, par exemple les équipes de communication des entreprises, sont jeunes, rajeunissent forcément. Donc du coup, c'est ce qui explique aussi le fait que les films changent, les films adoptent de nouvelles, des nouvelles formes, des nouvelles narrations, des trucs un peu plus rentre-dedans ou un peu plus décalés ou plus artistiques, de manière générale plus intéressante. Je crois qu'on est vraiment sorti de la période film d'entreprise type Cogip, message à caractère informatif et compagnie. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce festival, c'est que grâce au film de la Chambre des notaires, c'était une profession qui était un petit peu, je dirais, un peu poussiéreuse dans l'image. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, c'est quand même génial. On donne une image des notaires tendre, d'approche, de conseil, d'efficacité aussi. Et voilà, à travers 30 secondes de film, on voit bien qu'il y a une notion humoristique derrière, bien évidemment, mais de séduction. Et je trouve que La Chambre des notaires a fait un excellent film. C'est une façon aussi de casser des a priori, d'ailleurs, qui ne sont que des a priori, et qui permettent aujourd'hui pour le grand public, comme pour le chef d'entreprise qui fait appel à un notaire, de se dire finalement, c'est des gens comme vous et moi, quoi. C'est l'objectif de ce festival, c'est d'apporter une nouvelle image, une nouvelle approche à travers effectivement des réalisations de films un petit peu décalées, c'est vrai, mais tellement marrantes et tellement passionnantes. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Il va y avoir des films de pure infographie, des films de motion design, il va y avoir des films beaucoup plus institutionnels dans l'approche, sur la base d'interviews, avec des images d'illustration, etc. Après, il y a des films qui vont se positionner plus comme des purs films publicitaires, avec des concepts plus publicitaires, des formats plus courts, un ton aussi qui va être peut-être un peu plus libre ou un peu plus décalé, entre guillemets. Pour parler d'une boîte, d'un service, mettre en avant, un esprit. Donc oui, il y a pas mal d'outils et aussi de manières de faire des films différents dans le domaine du film d'entreprise. L'idée, c'est de voir avec le client déjà son besoin, de discuter avec lui, de le rencontrer, d'essayer de s'imprégner un peu de l'esprit de la boîte et puis de ce qu'ils veulent faire. Il y a aussi une chose qui est hyper importante, c'est comprendre le support en fait, qu'ils veulent utiliser, le support de communication. Est-ce que c'est du web? Est-ce que c'est des salons? Est-ce que c'est leur site web? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des films qui ont vocation à être des outils pour les commerciaux, par exemple? Voilà, il y a tout un tas d'utilisations pour les films possibles. Donc déjà, c'est hyper important de comprendre le support. Après, c'est comprendre l'esprit du client. Pour être honnête, nous, il y a quand même des genres des outils, justement, des genres de films qu'on essaye d'éviter. Par exemple, le motion design, très souvent on nous en demande, et en fait très souvent on se rend compte que c'est pas ce dont le client a besoin, en discutant avec lui. Donc du coup, assez souvent on est amené à réorienter et finalement à proposer d'autres choses. Des formats pub, des web-séries, des formats plus fiction, ou alors des films un peu plus institutionnels.
Mais finalement, le motion design, j'en reviens au motion design, mais je ne fais pas une fixette dessus, mais comme c'est une mode, comme c'est quand même une mode à laquelle les gens sont sensibles, ils ont tendance à se jeter un peu dessus sans forcément comprendre que ce n'est pas l'outil qu'il leur faut. Ça arrive quand même très souvent d'être frustré, aussi, ça arrive souvent. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en fait dans ce métier-là. Voilà, c'est une espèce de frustration sur laquelle il faut arriver à passer. Il ne faut jamais oublier. Voilà, faut jamais oublier que ce n'est pas véritablement nos films, même si tout ce que je viens de dire avant, ça va aussi dans le sens qu'on y met du sien et tout ça. Mais il ne faut jamais oublier qu'au final, ce n'est pas nos films. Et donc du coup, il faut arriver à passer cette frustration. L'idée, moi je crois que vraiment le travail, et même le conseil que je peux donner, c'est vraiment de bétonner le truc en amont, c'est-à-dire essayer de faire un maximum de choses pour éviter cette frustration à la fin justement, pour arriver à comprendre tout de suite, avant même le tournage, avant même les idées de découpage, de montage, les idées de direction, de comédien ou tout ça, c'est d'arriver à comprendre et à savoir si le client va partir finalement sur complètement autre chose ou pas. Allez, la médaille du compromis. Fait encore 3 jours. 3 jours. 3 jours restants. Puisse l'acquéreur ne pas se rétracter dans les 3 jours restants. Puisse l'acquéreur obtenir son crédit. D'avoir gagné des prix comme ça au Festival du film d'entreprise de Mérignac, ça fait forcément plaisir parce que déjà c'est un festival qui prend quand même de plus en plus d'ampleur et puis c'est toujours agréable, mine de rien, de recevoir des prix, être reconnu par des gens, des membres de jury, un public, tout ça, parce que c'est vrai que dans le circuit de la prod, nous on fonctionne souvent, enfin de la prod de pub, on fonctionne souvent avec des clients, donc nous, quand les clients sont contents, ça nous satisfait aussi, mais là, on sort du cadre client et puis on se confronte plus à des gens de la profession ou des jurys qui sont des professionnels de l'image ou de la communication, donc forcément, ça fait plaisir. Ce qui est important pour nous, c'est l'ouverture au national. On constate qu'effectivement, de nombreux clubs entreprises ont fait leur festival. C'est le cas de Sophia Antipolis, c'est le cas de Lille, c'est le cas de pas mal de clubs qui aujourd'hui ont pris notre initiative et réalisent leur propre festival. Ce qu'on souhaite, nous, l'année prochaine, c'est de lancer ce festival au plan national avec un prix national qu'on fera effectivement sur Mérignac. Qu'on soit entreprise régionale ou même locale sur Bordeaux, se faire connaître grâce à l'image au niveau national, et vous connaissez la puissance du web aujourd'hui avec YouTube, avec tout ce que vous pouvez utiliser comme moyen, c'est un moyen qualitatif de se faire connaître et de promouvoir son entreprise. J'ajoute aussi que la finalité de ce festival, c'est surtout de dire aujourd'hui, tenez monsieur, tenez madame, je suis une entreprise, regardez mon petit lien avec la présentation de ce que je fais, ça dure 30 secondes, ça dure 1 minute, vous aurez tout compris je l'espère, et c'est ça l'objectif de ce festival. Utilisons l'image, bien sûr, la compétence et les expertises des entreprises, avec ça on développe effectivement du développement commercial, du développement de business.